Je suis retourné au mont des Oliviers, mais tôt le lendemain matin, j'étais de retour au temple. Une foule s'est rapidement rassemblée, et je me suis assis et je les ai enseignés. Alors que je parlais, les docteurs de la loi et les pharisiens ont amené une femme qui avait été surprise en flagrant délit d'adultère. Ils l'ont placée devant la foule. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. La loi de Moïse dit de la lapider. Que dis-tu? Ils essayaient de me piéger pour me faire dire quelque chose qu'ils pourraient utiliser contre moi, mais je me suis baissé et j'ai écrit dans la poussière avec mon doigt. Ils n'arrêtèrent pas d'exiger une réponse, alors je me suis relevé et j'ai dit « Très bien, mais que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis je me suis à nouveau baissé et j'ai écrit dans la poussière. En entendant ces mots, les accusateurs se sont éclipsés un à un, à commencer par le plus âgé, jusqu'à ce qu'il ne reste que moi au milieu de la foule avec la femme. Puis je me suis relevé et j'ai dit à la femme « Où sont tes accusateurs? Aucun d'eux ne t'a condamné? » Non, Seigneur. Moi non plus. Va et ne pêche plus. J'ai parlé à nouveau au peuple et j'ai dit « Je suis la lumière du monde. Si vous me suivez, vous n'aurez pas à marcher dans les ténèbres, car vous aurez la lumière qui mène à la vie. » Tu portes ces affirmations sur toi-même. Un tel témoignage n'est pas valable. J'ai répondu « Ces affirmations sont valables même si je les porte sur moi-même, car je sais d'où je viens et où je vais. Mais vous ne le savez pas à mon sujet. Vous me jugez selon des critères humains, mais moi, je ne juge personne. Et si je le faisais, mon jugement serait juste à tous égards, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Votre propre loi dit que si deux personnes s'accordent sur quelque chose, leur témoignage est accepté comme un fait. Je suis un témoin, et mon Père qui m'a envoyé est l'autre. Où est ton père? J'ai expliqué. Puisque vous ne savez pas qui je suis, vous ne savez pas qui est mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. J'ai fait ces déclarations alors que j'enseignais dans la partie du temple appelée le trésor. Mais je n'ai pas été arrêté, car mon heure n'était pas encore venue. Plus tard, je leur ai dit encore, je m'en vais. Vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas venir là où je vais. A-t-il l'intention de se suicider? Que veut-il dire par « vous ne pouvez pas venir là où je vais » ? Je leur ai dit, vous êtes d'en bas, moi, je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde, moi, je n'y appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis celui que je prétends être, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? J'ai répondu, celui que j'ai toujours prétendu être. J'ai beaucoup à dire sur vous, et beaucoup à condamner, mais je ne le ferai pas. Car je ne dis que ce que j'ai entendu de celui qui m'a envoyé, et il est entièrement véridique. Mais il ne comprenait toujours pas que je parlais de mon Père. Alors j'ai dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme sur la croix, alors vous comprendrez que c'est moi. Je ne fais rien de moi-même, mais je ne dis que ce que le Père m'a enseigné. Et celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas abandonné. Car je fais toujours ce qui lui plaît. Alors, beaucoup de ceux qui m'ont entendu dire ces choses ont cru en moi. J'ai dit aux gens qui croyaient en moi, si vous restez fidèles à mes enseignements, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Mais nous sommes descendants d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Que veux-tu dire par « vous serez affranchis » ? En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Un esclave n'est pas un membre permanent de la famille, mais un fils fait partie de la famille pour toujours. Si donc je vous affranchis, vous êtes vraiment libre. Oui, je sais que vous êtes descendants d'Abraham. Et pourtant, certains d'entre vous cherchent à me tuer parce qu'il n'y a pas de place dans vos cœurs pour mon message. Je vous dis ce que j'ai vu quand j'étais avec mon Père. Mais vous suivez les conseils de votre Père. Notre Père est Abraham. Non, car si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous suivriez son exemple. Au lieu de cela, vous cherchez à me tuer parce que je vous ai dit la vérité, que j'ai entendue de Dieu. Abraham n'a jamais rien fait de tel. Non, vous imitez votre vrai Père. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Dieu lui-même est notre vrai Père. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car je suis venu à vous de la part de Dieu. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne pouvez-vous pas comprendre ce que je dis?
c'est parce que vous ne pouvez même pas m'entendre, car vous êtes les enfants de votre père le diable, et vous aimez faire les choses mauvaises qu'il fait. Il a été un meurtrier dès le commencement. Il a toujours haï la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il est conforme à son caractère, car il est menteur et père du mensonge. Alors, quand je dis la vérité, vous ne me croyez tout simplement pas. Lequel d'entre vous peut m'accuser sincèrement de péché? Et puisque je vous dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Quiconque appartient à Dieu écoute avec joie les paroles de Dieu. Mais vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'appartenez pas à Dieu. Démon samaritain, n'avons-nous pas toujours dit que tu étais possédé par un démon? Non, je n'ai pas de démon en moi, car j'honore mon Père, et vous me déshonorez. Et bien que je ne cherche pas à me glorifier moi-même, Dieu va me glorifier. C'est lui le véritable juge. En vérité, je vous le dis, quiconque obéit à mon enseignement ne mourra jamais. Maintenant, nous savons que tu es possédé par un démon. Même Abraham et les prophètes sont morts. Mais toi, tu dis, quiconque obéit à mon enseignement ne mourra jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Il est mort, ainsi que les prophètes. Pour qui te prends-tu? Si je veux la gloire pour moi-même, cela ne compte pas. Mais c'est mon Père qui me glorifiera. Vous dites, il est notre Dieu, mais vous ne le connaissez même pas. Moi, je le connais. Si je disais le contraire, je serais aussi menteur que vous. Mais je le connais et je lui obéis. Votre père Abraham s'est réjoui dans l'attente de ma venue. Il l'a vu et s'est réjoui. Tu n'as même pas 50 ans. Comment peux-tu dire que tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant même qu'Abraham ne soit né, je suis. À ce moment-là, ils ont ramassé des pierres pour me les jeter. Mais je me suis dérobé à leur vue et j'ai quitté le temple.